amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire une nouvelle guidance ensemble. Donc on va aller faire la guidance du printemps 2026. Alors j'avais pas fait celle de l'hiver, j'avais un petit peu squeezé voyez-vous. Au niveau des saisons, la dernière que j'avais faite, c'était l'automne où on s'investissait dans un projet. Bon, bah il en est où votre projet, monsieur, dame, là, depuis l'automne, hein? Bon, bref. En même temps, nous annonçait aussi pour l'année 2026 un alignement. Hein. L'alignement, le cadeau, tout est là. Alors, je sais qu'il y en a, vous les avez déjà vus, les cadeaux. Vous êtes en train de vous aligner. C'est ça le cadeau, hein, c'est d'aller aussi à la rencontre de vous-même, mettre en place des choses dans votre vie pour pouvoir avancer. Parce que je pense que pour certains, vous commencez à vivre ce que j'ai vécu quasiment toute ma vie. Hein. Bon, à part depuis 2-3 ans où ça se débloque un peu. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Là, vous êtes dans des blocages, dans des souffrances. Oui, c'est pas simple. Tout le karma qui n'a pas été épuré, il nous retombe dessus pour qu'on puisse justement le libérer. Ce qu'on ne vivait pas avant dans les autres incarnations. Donc voilà, alors le printemps, dans une énergie du mois de mars où on crée un projet. Bon, voilà, et Allah. Avec une nouvelle lune demain. Alors moi je fais la guidance, on est le 18 mars. Nouvelle lune en poisson avec l'équinoxe, avec Ostara et tout ça, où on nous disait que l'action amène la réussite. Bah oui, de toute façon, il y a toujours une action qui amène quelque chose. C'est pas juste on demande. Ok les amis. Sinon j'espère que vraiment vous allez bien, en tout cas que vous faites en sorte d'aller bien, vraiment d'avancer dans vos vies. Moi je suis ravie de vous retrouver. Je vous rappelle que sous la vidéo je vous mets quelques liens. Donc il y a le lien aussi de la boutique de mon fils qui vend des pierres énergétiques. Je vous mets le lien en dessous. Il fait des promos pour la pierre du mois et tout ça. Vous allez voir, ça c'est intéressant ce qu'il fait. Je vous mets le lien de mon site internet aussi. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Bon c'est céline.com. J'essaie de faire assez simple. Voilà, donc pour prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis, je sais plus, 5 ans, peut-être 6 ans, je ne me souviens plus. Donc les séances se font à distance, mais c'est exactement la même chose que si on était en présentiel. Donc les rendez-vous se font via l'application Zoom, donc elle est gratuite, vous pouvez la télécharger en amont du rendez-vous, faire toutes les petites mises à jour, comme ça quand on se connecte on perd pas de temps et c'est impeccable. Si vous préférez WhatsApp, c'est tout à fait possible, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous les amis, il n'y a pas de problème, je m'adapte. Voilà, voilà. Et puis, alors merci aussi, j'ai oublié de vous remercier, Céline. Merci, merci, merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre confiance. Je vois vos retours, des fois, je suis bluffée. Donc vraiment, merci. Je sais que pour certains ou certaines, c'est encore un peu difficile de mettre des commentaires en mode public. Mais vous m'envoyez souvent des mails ou peu importe le support, des messages, des textos, des choses comme ça. Et des fois, je vois vos retours et vraiment, je suis bluffée. Donc vraiment, merci. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, que ce soit en consultation privée ou à travers les soins collectifs. J'en organise, alors, dans la mesure du possible, 2 par mois, une constellation collective. Enfin, je dis constellation, mais j'ai encore modifié ma façon de faire. Donc, c'est pas du tout une constellation telle que vous avez l'habitude de les voir ou peut-être on vous en a peut-être fait sur vous. Moi, c'est pas du tout ce registre-là. J'ai encore évolué. Et puis, j'essaye de faire aussi un soin énergétique par mois en collectif. Donc, je vous ai créé une page, j'ai pris du temps. Vous allez voir, mon site, il est en train d'être refait. J'ai créé mon logo, vous allez voir, il est magnifique. Donc, allez voir les informations sur mon site internet. Merci vraiment pour tous vos retours. Et puis, merci aussi pour vos retours par rapport aux soins que vous trouvez dans la boutique. Et mes initiations aussi que je mets maintenant à votre disposition pour vous aider à votre rythme, vous tout seul de votre côté ou toute seule, pour ne plus être dépendant d'un thérapeute ou d'une thérapeute. En tout cas, avoir déjà des outils pour pouvoir avancer à la maison, c'est important. Donc vraiment, je suis assez bluffée. Merci pour toutes les personnes qui me font des retours. Parce que c'est vrai que moi, je crée des choses, mais après, je ne sais pas comment ça se met en place de votre côté. Et vraiment, je suis... waouh.
Des fois, vous mettez les larmes aux yeux quand même, les amis. Hein. Non, vous y allez fort quand même, des fois. Hein. Soyez doux quand même avec Bibi. Hein. Bon, bref. Je vous ai créé quelques petits soins aussi. Donc, un soin pour la paralysie, pour le bruxisme et tout ce qui va concerner la mâchoire, la dentition. Un soin pour le mal de dos et le petit dernier, la ménopause. Le prochain sera pour les bébés et les enfants. Je ne vais pas le faire tout de suite encore parce que là, la fin du mois de mars, c'est assez speed pour moi. J'ai plein de trucs à faire. Je repars encore voir Merlin. Enfin bref, pas toute seule. Pas toute seule, non, mais sur le groupe pour la retraite. Je vous montre mon petit dernier aussi. Cheminer avec les animaux de pouvoir, donc mon dernier petit bébé que vous pouvez vous procurer avec une petite dédicace si vous le souhaitez. Vous m'envoyez un mail, Céline et thérapeute@gmail.com, comme ça je vous l'envoie. Et puis vous mettez votre adresse et tout. Et puis je vous fais une petite dédicace au début. Donc on est sur un livre qui va vous permettre d'avancer dans votre vie avec un côté où il y a une petite prière. Je vais reprendre un message encore à la fin pour vous aider pour la saison du printemps. N'hésitez pas, hein, comme pour la dernière, c'était pour la nouvelle lune, là, vous notez et puis de temps en temps, vous pouvez la refaire. Hein. Donc, je vais prendre un message à la fin. Donc, regardez-moi la puissance des images qui sont magnétisées, hein, je le rappelle. Même si c'est du noir et blanc, croyez-moi que la puissance est là. Donc, il y a la prière d'un côté pour appeler l'énergie de l'animal et de l'autre, il y a le fait de regarder l'image, c'est déjà un soin. Let's go, Céline. Je suis content, c'est le printemps. La 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 la. Ah, je vous vois tous là en train de danser la carmagnole. Ah, c'est génial. Ah, on a besoin de cette bonne humeur et de cette énergie. Il y a le soleil, moi, il m'en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et oui, avec Tata Linsouille, on rigole. Ça fait partie de ma mission. Les animaux totems. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Puis moi, les animaux, enfin, je kiffe, hein, je surkiffe. Hein. Ils font partie de notre vie. Là, j'ai ma poupounette qui est allongée. Sur mes babouches. J'avais ramené des babouches la dernière fois que j'étais revenue du Maroc pour mes fils, mais il y en a un qui l'aimait pas. Et l'autre jour, je suis retombée dessus, j'ai dit, oh là, putain, je vais mettre les babouches, mon cousin. Donc, elle est allongée dessus, elle kiffe les babouches marocaines. Non, mais je te jure. Ah là là, les animaux, ils sont extraordinaires. Alors, donc là, ça nous parle quand même d'une petite accélération, non? Ah bah non, justement. Ah bah oui, mais si, ça a du sens. On nous parle du lièvre. La médecine du lièvre, qui lui est toujours au taquet. Je m'offre de ralentir pour entendre les messages de mon intuition. Bah oui, pour certains, vous allez vite. Le lièvre se tient immobile à l'affût, entièrement disponible pour percevoir le subtil langage de la nature qui l'entoure. Les oreilles grandes ouvertes, il laisse résonner au plus profond de lui le chant de la plaine. Il se régale de cette symphonie avec délicatesse. Elle vient affiner son intuition. Accueillant avec confiance les messages qui jaillissent du plus profond de son intériorité. Il se prépare à agir au moment opportun. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, on vous dit de mettre un petit peu le mental de côté et vos pensées aussi, pour un temps, hein, bon, on n'est pas obligé tout le temps, pour écouter votre intuition. Parce que là, 16h16 au moment où je vous dis ça, les amis. Donc, je pense qu'effectivement, il y en a pour beaucoup, vous êtes un peu la tête dans le guidon. Je vois ma tronche, j'ai pas refait ma teinture. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup. J'ai encore un peu de mal avec ça. Hein. Bon, il y a des choses de maquillage, tout ça, je m'en fous. Mais alors, les cheveux, moi, les cheveux blancs depuis 30 ans. Bon, je vous raconte ma life, hein, vous savez, on est entre nous. Mais bon, teinture végétale, tout ci, tout ça. Hein. Bon, bref. Et donc, effectivement, pour certains, on vous dit, vous êtes un peu beaucoup, un peu tout le temps au taquet. Et là, en fait, le lièvre, il vous invite vraiment... Ok, on ralentit. Pour la saison de printemps, même si c'est une saison de renouveau, en fait, c'est ralentir de temps en temps, pas passer du lièvre à l'escargot ou du lièvre à la tortue. C'est peut-être mieux comme exemple. Non, on vous dit simplement de temps en temps, hop, ok, il se passe quoi là? Ah, tiens, je pensais à ça, j'ai une confirmation de synchronicité.
Eh ben ok, et j'y vais, juste pour voir si vous êtes toujours aligné par rapport à ça, vous voyez. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression que vous foncez, mais du coup, c'est peut-être le mental qui vous dit de foncer. Et c'est pas forcément votre intuition. Vous avez une idée et en fait, vous êtes focus dessus. Sauf que du coup, bah, les intuitions, vous ne les entendez plus. Vos émotions, vous ne les écoutez plus pour certains. Ok, le lièvre. T'es où ma pounette d'amour? T'es où ma chouchoune? Ma petite chouchoune d'amour. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Vous pouvez rire, hein. L'autodérision, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on rit pas de nous, eh ben, qu'est-ce que la vie est triste. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, nos petits ancêtres? Non, pas nos petits, nos chers ancêtres. Parce qu'ils sont pas petits, ils sont grands dans la sagesse, dans la maturité. J'adore. Moi qui travaille beaucoup avec les ancêtres, mais qu'est-ce que je suis bien en rendez-vous avec vous là quand on va bosser sur vos lignées. Ils me reboostent. Ils me redonnent de l'énergie. Allez pour la saison du printemps. Tu veux faire des haltères, ma poupoune? Ah oui, c'est vrai que tu as le bidou qui touche par terre. Enfin là, c'est un peu lourd quand même. C'est du 3 kilos, hein, ma bibiche. Ah bah oui, tu vas pas... Non, c'est pas possible. Ok. Je regardais la coupe. Hop. Ça va mouver, les amis, ça va mouver. Bon, pour certains, on vous dit en dos de deck, poursuivre ses buts, persister, encourager, avancer. Alors, peut-être pas en mode guerrier, comme ça, mais vous comprenez. Effectivement, le lièvre, c'est de temps en temps, on relève la tête, on écoute, on voit, on regarde ce qui se passe, on observe et on continue d'avancer. Vous voyez? De toute façon, on nous l'a dit, hein, pour cette année. Vous, je ne sais pas, mais on est sur des projets de vie pour certains ou certaines. Donc, on persiste, on y va. Par contre, on n'a pas dit qu'on devait y aller tous les jours, du lundi au dimanche, de 7 h à 23 h. Bon, les amis, on nous demande de bouger notre corps, de danser, de respirer, de se mouvoir. En même temps, c'est normal. On sort d'une période d'hiver. En plus, il a quand même beaucoup plu. Alors la pluie en soi, bon, mais c'est qu'il y avait du vent aussi de temps en temps quand même. Hein. On était sur des grosses rafales, il y en a quand eu des tempêtes, des inondations, tout ça. Donc bah oui, on a fait un petit peu Netflix ou YouTube pour d'autres, ou pour d'autres des livres, peu importe. Là, on nous dit non, 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 les amis, là. Allez hop, debout, et le toutou youtou. Toutou youtou. Tout youtou, 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 toutou youtou. C'était... et Davina, je sais plus la première. Véronique et Davina, je crois, dans les années 80. Je crois que c'était ça, hein, années 80, ouais. Qui faisait du fitness en direct, en fait. Je crois que c'était le week-end, il me semble, le matin. Bref, j'étais gamine. Donc voilà, donc là, vraiment, les ancêtres, ils nous invitent à nous recentrer sur notre corps, à faire bouger les énergies. Vous pouvez trouver des danses d'ancrage, vous pouvez faire du tai chi, vous pouvez faire du qigong. On ne vous dit pas, encore une fois, de le faire toute la journée. C'est de vous reconnecter à votre corps à travers, effectivement, une marche. Ça nous permet de nous ancrer aussi, ça nous permet de faire le vide dans sa tête. Le lièvre, on nous dit, attention, le mental, il peut être présent. Donc, on le calme un petit peu. Donc, vraiment, de prendre soin de son corps, de marcher, de bouger, de danser, de prendre le temps de se connecter à sa respiration. Vous voyez, respirer. Mais moi, je ne le fais pas correctement. Hein. Souvent, je me rends compte, putain, c'est quand la dernière fois que j'ai respiré en conscience? Évidemment, si je respire plus, je suis plus là. Mais c'est tellement automatique qu'on n'est pas toujours en conscience. Donc, faire de la cohérence cardiaque, des choses comme ça. Alors, pour ceux qui ont des difficultés au niveau du corps, encore une fois, bon, sauf s'il y a un handicap ou une maladie très lourde de style Parkinson ou autre, ou fibromyalgie, ou des fois c'est un petit peu douloureux pour le corps, c'est de remettre quelques mouvements en place. Hein, évidemment, on ne vous dit pas de faire un marathon.
Enfin, moi, je ne vous l'ai pas dit. Je pense pas que les ancêtres non plus, vous voyez. Mais c'est vrai que je pense que c'est important quand même. On l'oublie trop, notre corps. Alors, ou on est trop centré sur le corps, la matière, ou alors on le met complètement de côté et on n'est que dans la spiritualité. Sauf que là, en fait, le corps, il nous aide à incarner notre spiritualité aussi. Donc, danse du ventre, danse hawaïenne. Oh, l'univers, il m'envoie plein de... Non, mais ça me fait penser. Vous savez, je vous ai parlé des réseaux sociaux et tout ça la dernière fois pour la guidance de la nouvelle lune. Et je vous ai dit que souvent, j'avais des suggestions. Alors, je vous ai pris l'exemple d'un truc là pour faire son propre lait. Merci à la personne qui m'a mis un petit commentaire en disant il suffit de ça et ça. J'ai mis un petit cœur. Évidemment, il y a toujours d'autres possibilités. Mais moi, ça m'a ouvert une porte dans ma tête, vous voyez. Et en fait, là, j'ai plein de suggestions. C'est sur Instagram. De femmes qui font justement des danses du bas du ventre en fait pour remuscler alors le périnée, oui aussi, mais pas que, les abdos, les fessiers, mais on n'est pas sur quelque chose de très, c'est pas sexuel, c'est pas, non, c'est vraiment tout en douceur et on est sur quelque chose de très beau parce que des fois c'est de la danse du ventre, des fois c'est, je dis, ah ouais, tous les jours, enfin, les 5 minutes que je passe sur un stage. Ah bah dis donc, ils ont encore eu le temps de m'en mettre une là-haut. Oh bah non, j'ai pas compris le message. Et puis le lendemain encore, et puis... Linsouille, tu bouges tes fesses. Donc vous voyez, on bouge notre corps. Pendant la saison du printemps, qui dure 3 mois quand même, je vous rappelle. Allez, on prend un message avec les clés du destin de Ada Jeribi. Je sais pas pourquoi, je pense à Mustapha et Jamila. J'ai envie de vous faire un petit coucou. Je ne sais pas pourquoi je pense à vous là tout de suite. Rien à voir avec la danse du ventre et tout ça. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne sais pas pourquoi je pense à vous. J'espère que vous allez bien. Ok. Elle n'a pas été simple cette saison d'hiver, hein, les amis. Hein. On s'accroche, on persévère. Hein. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Ah non, on peut pas. C'est pas possible. Là-bas. Si mon grand voyait la carte, il dirait non mais là maman, moi des fois je lui dis anticipation mon grand, anticipation. On en a reparlé il y a 5 minutes. Je lui dis bah des fois j'anticipe trop. Truc tout con, je lui ai dit que j'avais acheté des trucs pour la maison en fait quand je l'aurai. Et du coup je me suis dit je peux l'utiliser là, je fous ça en carton, j'ai déjà foutu ça dans le box. Sauf qu'entre temps j'en ai besoin donc j'étais obligée d'en racheter. J'ai dit des fois j'anticipe un peu trop, me dit ah bah ça. Donc on nous parle d'anticipation. Ok. On nous dit de nous préparer. Vous voyez, faites des cartons si vous voulez déménager. Plantez des graines. You know? Ma petite pounette d'amour. On est parti se faire un petit dodo là. Sur la babouche. Ah bah c'est pour ça que j'ai pensé à Jamila et... les babouches du Maroc. Non, mais on est bien dedans quand même. Hein. Ah, c'est mieux que les vieilles charentaises françaises, hein, quand même. Hein. Ça a plus de gueule et une babouche. Ah ouais. Peut-être m'en acheter en Tunisie. Je sais pas si c'est des babouches aussi, là-bas. Allez, let's go, Céline. Arrête de raconter tes bêtises. Un détachement est nécessaire et on vous dit en douceur. Donc là, vous êtes vraiment, vous voyez, encore une fois, on nous invite à ralentir. C'est fou, c'est ce que j'ai mis hier sur les réseaux. Je partageais une publication, je disais, parfois, il convient de ralentir pour mieux avancer. C'est important de ralentir, ça nous permet de comprendre, de voir, d'observer. Ça nous permet aussi de voir, surtout quand vous faites des soins, de faire une pause pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Parce que quand vous faites que des soins, je vous le dis aussi parce que je l'ai dit à une cliente l'autre jour, je lui dis, tu sais quoi, on peut se revoir que dans 2 mois là. Ça fait un moment quand même que tu enchaînes, tu fais tous les soins collectifs, tu fais ça, on se fout la paix, on se voit que en mai, hein, d'accord? Donc, vous voyez, on nous invite vraiment à ralentir là. Hein. Alors là, on nous parle de la saison d'automne, nous, on parle du printemps. Encore une fois, vous êtes peut-être en train d'anticiper quelque chose qui va se matérialiser au printemps. Donc, vous avez des choses à mettre en place maintenant. Voyez, encore une fois, alors tout dépend de vos projets. Hein. Sans se focaliser sur la saison d'automne, puisque nous, on est pour le printemps, on vous dit en dessous, un détachement est nécessaire. Alors, de quoi vous devez vous détacher? D'une souffrance, d'une maladie. Et on vous invite à rebouger. Voyez, c'est possible. Donc, en douceur, tu peux te détendre. You know?
Hmm. Ah ouais, il y en a, vous êtes encore dans l'ego. Alors, le prenez pas mal hein, quand je dis ça. Hein. Il y en a qui confondent ego et orgueil. L'ego, on en a tous. Maintenant, c'est important de le... Hein. Anticipation. Prépare-toi. Alors, on se prépare à quoi? On vous dit ta sagesse est aussi vaste que l'océan. En même temps, oui, il y a quand même beaucoup de personnes hein, qui travaillent vraiment sur elles en conscience. Alors, à travers des méditations guidées sur YouTube, avec plein de choses. Là, vous savez, ce que j'ai repris dernièrement, c'était les fréquences sacrées de guérison. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, ce sont des soins. Hein. Alors moi, vous savez, je vous l'avais dit, je ne prends pas celle de YouTube parce que le son est légèrement altéré, on n'est pas sur les vraies fréquences originales, même s'il y en a qui mettent les bonnes fréquences et tout, mais en fait, quand ça passe dans le logiciel, c'est légèrement altéré. Du coup, je les ai achetés à, il s'appelle comment? Alex Michel, Mental Waves, hein, son site. Je crois que c'est 45 ou 49 euros la fréquence qui dure une vingtaine de minutes. C'est en 2024, je crois. J'ai tous les mois acheté une fréquence ou deux. Et c'est vrai que bah, il y a l'application sur mon téléphone, on peut télécharger toutes les fréquences. Et je me suis créé une playlist et c'est vrai que bah, des fois, pendant que je fais mes soins en fait avec vous en rendez-vous, j'ai mon téléphone à côté et du coup ça continue de nettoyer, ça agit. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous voyez, pour revenir au corps, j'ai beaucoup fait, c'est il y a 2 jours, la fréquence 174 Hz qui va travailler principalement sur notre chakra racine, les jambes, le bas du corps, l'ancrage, et puis le 528 qui vient nettoyer notre ADN, nos cellules, vous voyez. Bref, donc ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur elle, effectivement. On peut tous, je pense, dire, et toutes évidemment, que nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans. Je pense pas. Pour certains, on vous dit, essayez vraiment de sortir des jeux de pouvoir, de domination, de compétition, de jalousie. Alors, là, clairement, pour certains, il y a encore le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Si vous l'avez identifié, prenez rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Hein. Prenez rendez-vous en soins chamaniques, ça dure 1 heure. J'ai créé des soins là-dessus, sortir du sacrifice, travailler sur la notion d'abus, et aussi perversion narcissique. Et j'ai fait aussi le triangle de Cartman. Donc en un rendez-vous, on a le temps de faire 2 ou 3 soins. On peut aller travailler ça en profondeur parce que tant que vous êtes dedans, alors des fois on ne le vit pas dans le sentimental, mais on va le vivre au travail. Des fois on ne le vit pas au travail, on le vit avec la famille, les frères et sœurs, la fratrie, les parents. Voilà. Des fois c'est en lien avec un ex-mari, une ex-femme qui va vous pourrir à travers la garde des enfants, à travers aussi. Donc, pour certains, j'ai l'impression, on vous dit d'anticiper par rapport à une forme de pouvoir. Alors, est-ce que c'est vous qui essayez d'avoir le pouvoir sur une personne, sur une situation, ou est-ce que justement, il y a dans votre vie, soyez dans l'observation, en totale transparence avec vous-même. Alors, vous n'êtes pas obligé de me le mettre dans les commentaires. Hein, vous savez, moi, ce sont des guidances thérapeutiques. Mon but est de vous ouvrir les yeux et ensuite, c'est vous qui faites le job. Eh bien, essayez d'être le plus ou la plus transparente en vous disant, est-ce qu'aujourd'hui, je subis encore une forme de domination? Est-ce que je suis encore en train de courber les chines? Est-ce que je me tais alors que je devrais ouvrir ma bouche? Parce qu'en fait, vous allez vivre quelque chose, je pense, pendant la période de printemps où on vous dit, par rapport à ce jeu de pouvoir, essayez de faire preuve de sagesse. Donc, on vous dit d'anticiper. Donc, ça va vous parler. Vous devez vous en douter. Moi, je ne connais pas vos situations, mais enfin là, ça peut être quelqu'un qui vient, qui va vouloir abuser de vous. Ça peut être un propriétaire, ça peut être, j'en sais rien, vous voyez. Donc, on vous dit, vous anticipez. Vous préparez dans votre tête un petit peu le scénario qui pourrait se présenter à vous. Et du coup, voilà, vous êtes sage. Vous êtes grand et grande. Le jeu de pouvoir, c'est quand on répond tout de suite, en fait, vous voyez. Alors que la sagesse, c'est de dire, ok, je vais laisser passer la nuit et demain, je répondrai au mail. Ou un texto, un message, un courrier, un appel, vous voyez. Des fois, on va écouter le message sur le répondeur, mais on ne va pas répondre tout de suite. On laisse poser les choses. C'est ça, en fait, la sagesse. C'est de ne pas répliquer tout de suite. Ou de respirer. On nous l'a dit tout à l'heure. On vous dit aussi pour certains que il y a quelque chose là
que vous êtes en train de préparer. Et pour arriver à préparer ce projet, il y a encore quelques petits jeux de pouvoir en vous. Donc un peu de domination, peut-être un peu de jalousie, peut-être un peu de peur de perdre le contrôle, abus, manipulation. Des fois, on se manipule aussi nous-mêmes. Hein. Des fois, bon, il y a de la manipulation autour de nous, mais quand je dis manipulation, vous savez, c'est pas forcément... Enfin, je pense qu'on a tous manipulé à un moment donné, sans s'en rendre compte, encore une fois. Hein. Des fois, c'est une petite manipulation émotionnelle, parce qu'en fait, on veut obtenir quelque chose, et du coup, oh, mais tu peux bien me rendre service, s'il te plaît, moi, chouchou, avec tout ce que je fais pour toi, oh, s'il te plaît, oh, oh. C'est pas de la manipulation, ça? Bah, si. Mais ça, c'est pas bien méchant, enfin, c'est qu'un exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour certains, on vous dit, vous êtes encore, vous, dans un truc là où... Donc, soyez doux envers vous-même, hein, relevez la tête un petit peu, puis observez-vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Parce que j'ai pris plein de trucs. 26 minutes, on a un peu de temps. Je vais prendre celui-là, j'aime bien. Vision Ouest. Alors, c'est écrit Qu'est, hein, mais moi, je dis Ouest. Vision Ouest. Ah, j'adore. Qu'est-ce que je l'aime, ce tarot. Ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai. Hein. Je ne vous l'avais pas encore montré, hein, sauf là, depuis ces quelques dernières guidances. Je vais essayer dans la foulée, là, de vous faire, alors, pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, la guidance pour le mois prochain, parce que 27, 28 et 29 mars, je repars voir Merlin, Morgane, Viviane et toute la smala. Et je ne pourrai pas vous faire la guidance pour le mois d'avril. Donc, je vais essayer de vous la faire, mais... Et les amis, c'est une blague ou quoi? On l'avait, ça, dans la dernière guidance. L'aperçu, le 8 de feu, voyez? Et il y a un message qui est sorti juste après, c'est le 9 de l'air, la blessure. Le 9 de l'air, on pourrait traduire par le 9 d'épée, voyez? Le 8 de feu, ça correspond, pardon, au 8 de bâton. Donc là, il y a des choses à mettre en place, voyez? Alors déjà, on y voit plus clair, puis ensuite, on passe à l'action par rapport à une souffrance psychologique, émotionnelle. On est plutôt dans le mental. De toute façon, il y a des jeux de pouvoir, hein, donc clairement... mais là, encore une fois, je vous avais dit, hein, pour... je crois que c'est là la nouvelle lune avec l'aperçu. On allait faire preuve de discernement. On allait y voir plus clair. Notre troisième œil, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se nettoyer, de se libérer. Je ne vais pas vous mentir, les soins dont je vous parle, là, triangle de Cartman et tout, je les ai faits il y a quoi? Il y a là, début mars. Je me suis dit, tiens, je vais créer un soin comme ça en chamanisme. Donc, j'ai commencé à canaliser, machin, nanana, ok. Moi, je l'ai fait par écrit, puis après, je mets dans mes classeurs. Comme ça, quand vous venez me voir en rendez-vous pour une problématique, moi, tout de suite, j'identifie la difficulté et je prends des soins et je dis, ah bah tiens, on va aller faire ça, on va aller faire ça, on va aller faire ça. Et en fait, là, j'ai dit, oh tiens, il faut que j'aille travailler sur toute cette notion de perversion narcissique, pardon, de sacrifice, d'abus, de... Voilà. Ben, bizarrement, 2 jours après, j'avais déjà des personnes en rendez-vous sur qui je devais les faire. Croyez-moi que ça, là, les soins ils sont tellement puissants qu'une heure après, il y a déjà des résultats. Les choses remontent pour qu'on puisse s'en libérer. Ça peut créer des petites disputes sur l'instant, mais ça ne dure pas. Donc, le 9 de l'air, vous voyez, il y a vraiment une blessure d'ordre psychologique. La chouette, là, c'est pareil. Elle nous renvoie encore un petit peu au côté obscur de la force. Vous voyez, la chouette, c'est souvent nous apprendre à faire preuve de discernement. Il y a quelque chose qui est caché. Elle est là, elle observe, elle voit. Donc là, vraiment, hein, je pense que pour la saison du printemps, vous allez commencer à voir un peu plus aussi vos blessures pour certains. Les amis, il ne faut pas se mentir. Le 9 de l'air, donc le 9 d'air. Le 9 de l'air, le 9 d'air. Le 9 d'épée, pardon. On est sur des insomnies. On est sur des trucs qui nous... Vous avez compris, il y a des peurs. Mais il y a, on se torture l'esprit, on se torture la tête. Vous voyez, jeu de pouvoir, tout ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour la période de printemps. Vous y voyez un petit peu plus clair. Alors, ça peut être aussi le 9 de l'air, donc le 9 d'épée, a peut-être été là ces derniers temps.
Et là, du coup, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux qui est en train de se mettre en place. Ça peut être ça aussi. Donc, vous sortez un petit peu de la période un petit peu sombre. Non, ça fait trop. Par contre, pour certains, on vous dit, il y a quand même besoin de vous investir. Hein. Encore une fois, c'est pas faire des prières à la lune. Hein. J'ai demandé à la lune. Parce que si on ne se bouge pas derrière, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, vous voyez, pour certains, c'est aussi à vous de mettre des choses en place pour sortir de tout ça. Vous avez des difficultés pour dormir, vous avez des maux de tête, vous avez des insomnies. Mais qu'est-ce que vous faites tous les jours? Le mental. Vous savez, moi, ce que je faisais il y a 10 ans, 11 ans, suite à la séparation d'avec mon ex-mari, je m'étais retrouvée dans un petit appartement et pendant une semaine sur 2, j'avais pas mes enfants. Et j'étais en train de mourir parce que j'étais dans une dépendance affective telle que je ne savais pas vivre sans mes enfants. Voilà. Mais la vie est tellement bien faite que oui, j'en ai chié, oui, j'ai pleuré, oui, j'ai hurlé, oui, voilà. Et je voulais pas tomber dans tout ce qui était alcoolisme et tout ça parce que vraiment, j'avais mon inconscient souffrait, donc il fallait que je comble tout ça. Et bien en fait, je me suis mise au sport. Vous voyez, la tête était trop pleine. Comment je pouvais faire pour mettre ma tête au repos? Eh bien, en fatiguant mon corps. Alors, ça n'a pas solutionné le problème de fond, parce que je me faisais aider par quand même des thérapeutes à côté et tout ça. Le fond était la dépendance. J'ai remplacé un manque par une dépendance, ce qui fait que le problème de fond n'était pas réglé. Ceci étant, au lieu de cogiter, quand mon corps était fatigué, je tombais comme une masse et du coup, je dormais. Vous voyez? Donc des fois, le fait de mettre son corps en action permet à la tête de se calmer un petit peu. Je ne vous dis pas de faire comme moi, encore une fois. Ça a été mon expérience, c'était en 2015, 2014, 2015. J'ai fait comme j'ai pu. Bon, aujourd'hui, je fais différemment. Mais vous voyez, des fois, c'est ça aussi. Parce qu'en fait, le corps nous permet, quand on revient dans notre matière, de plus être dans la tête. Que dans la tête, en tout cas. Encore un petit message. Ok. Bon, on nous parle de plénitude hein, quand même. Donc, ça devrait quand même aller, vous voyez, avec un 3 de l'eau. Donc, c'est un 3... Alors, il ne faut pas non plus trop comparer avec le tarot classique. Parce que là, on est dans un... Quoique si, on est sur un 3 de coupe. Si, on est sur un 3 de coupe. Si, ça correspond. J'allais vous dire des bêtises. Parce que vous savez qu'il y a une structure normalement au tarot. Hein, je vous dis ça parce que je suis en train de créer le mien. Vous allez bientôt le voir. Enfin, j'espère. Enfin, il est terminé. Maintenant, il faut que je trouve les éditeurs et tout ça. Et là, c'est encore une autre paire de manches, voyez-vous. Mais le livret est fait. Toutes mes cartes sont faites. Mon dos de deck est fait. Tout, vous allez voir, on est... J'ai essayé de vous faire ça aux petits oignons. En tout cas, moi, il me plaît. Donc, c'est le principal. Mais c'est vrai que des fois, il y a des tarots qui modifient légèrement la structure du tarot. Donc, c'est une connerie, là, ce que j'allais vous dire. Parce que le 3 de l'eau, on est clairement sur le 3 de coupe. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur des moments de partage. On est sur des liens affectifs, des amis, des personnes sur qui on peut compter. Ça peut être des membres de la famille. Donc, vous voyez, on passe des bons moments. Donc, moi, j'ai envie de dire, alors, vous allez commencer à y voir un peu plus clair par rapport à une situation dans laquelle vous étiez un peu perdu. Là, votre mental, il ne savait plus. Et en fait, du coup, c'est pour ça que du coup, le lièvre, on vous dit relevez la tête de temps en temps. Allez voir vos amis s'il y a besoin. Il peut y avoir aussi avec l'as de l'eau, là, en dos de deck, une nouvelle relation qui est peut-être en train d'émerger. Ou le 9 d'air, là, peut représenter la prise de tête dans une relation aussi, dans une situation, voyez. Et donc, là où nous, on ne trouve pas de solution, on va voir des gens. Et eux, ils vont pouvoir nous aider. Donc, les amis, les amitiés... Le 3 de l'eau, 3 de coupe, souvent on est quand même sur des meilleurs amis, quoi, des personnes avec qui on passe des moments forts. Si vous faites, je sais pas, de la rando, ça peut être des potes de rando, ça peut être, voyez. Ok, en dos de deck, on a quand même l'as de l'eau, donc on est sur une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, une nouvelle émotion qui renaît aussi en vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir quelque chose de l'ordre du mental, mais qui ouvre encore plus au niveau du cœur, vous voyez? Ok.
C'est pour ça qu'on vous dit d'anticiper. Ça peut être quelqu'un qui revient à vous, hein. Je vous avais dit, en plus, là, on était en train de clôturer un cycle karmique. Donc, ça se trouve, ça peut être un ex pour certains ou une ex qui revient. Une situation que vous aviez déjà connue, que vous ne vouliez plus, et là, ça revient à vous. C'est pour ça qu'on vous dit, préparez-vous, anticipez. On sort des jeux de pouvoir, on ne rentre pas dans la dispute ou quoi. On prend du recul, on parle avec son cœur et plus avec sa tête. Moi, j'ai une amie, je ne sais pas si elle va regarder. On avait prévu, dans le cadre de nos activités respectives, de faire des choses ensemble, de créer des petits ateliers, des petits trucs. Donc ça, c'était en 2024 pour l'année 2025. Et fin d'année 2024, elle me dit, bah écoute, de toute façon, tout ce qu'on avait prévu, non, là, je peux pas. Sans trop d'explications. Évidemment, j'étais colère, incompréhension. Bon. Et là, elle est revenue à moi. Elle m'a envoyé un message. Alors, je voyais régulièrement son profil Facebook, alors qu'elle n'en avait pas à l'époque. Je dis, ah bah c'est bien, elle a évolué quand même et tout. Et puis là, l'autre jour, je vois un message. Alors, en plus, pour la petite histoire, il ne s'est pas affiché dans mon téléphone, il s'est affiché sur le WhatsApp dans mon ordinateur. J'ai dit, tiens, bizarre. Et là, j'ai écouté, et en fait, elle s'est excusée, elle m'a expliqué ce qui lui est arrivé, genre de burn-out, hein, comme beaucoup. On n'est pas épargnés, nous, hein, les thérapeutes, énergéticiens, tout ce que vous voulez. Et elle s'est excusée, elle m'a dit, bah écoute, je ne pouvais pas faire autrement. Ensuite, j'ai pas été bien. Et évidemment que je lui ai pardonné. Là, j'ai compris. Je lui ai dit, bah oui. Elle me dit, je suis désolée si je t'ai blessée. Si vraiment, je suis désolée. Bah, on a un cœur. Donc je lui ai dit, bah évidemment qu'on peut reprendre le lien. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Elle me dit, bah c'est bien parce qu'il y a des choses qu'on devait faire ensemble. Toi, tu les fais du coup. Bah oui. Parce que moi, je n'arrête pas parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Enfin, vous voyez, je peux retarder, mais je ne m'arrête pas. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? J'étais pas dans mon ego. Si j'avais été dans mon ego, j'aurais même pas écouté le message. J'aurais dit, oh là, quoi? Là, je dis, bah, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Je vais écouter, puis je verrai. Et tout de suite, j'avais le sourire, elle était posée, je sentais qu'elle était très péteuse au téléphone. Et je comprends. Donc, vous voyez, la sagesse, c'est ça. C'est je sors de mon ego, je me dis, bah, on vit tous hein, des moments difficiles, donc c'est courageux hein, de se remettre en question et de demander pardon. Et enfin, ça pour moi, c'est de la sagesse. Donc évidemment que j'ai accepté. Et donc, vous voyez, là, c'est clairement ce qu'on vous dit là. Donc, si on nous demande de nous anticiper, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui peut revenir à nous. Ça peut être un enfant qui vous a fait souffrir, qui a eu des mots durs envers vous, qui est parti vivre chez son père ou chez sa mère, hein, vous adaptez, et puis qui revient vers vous, parce qu'il devait se confronter à papa ou à maman, puis maintenant qu'il l'a vu, il dit, putain, c'était peut-être pas si mal que ça, non, non, vous voyez, anticipez, donc ne restez pas, ah bah ça y est, bah te revoilà, machin. Ça, c'est l'ego qui parle, c'est l'ego qui a souffert, bah bossez sur vous, vous voyez, on peut se préparer à ça, parce que là, quand même, c'est un peu ce que je ressens maintenant avec un 3 d'eau, tranquille, tranquille, hein, vous allez en passer des bons moments, les amis, hein. On continue avec le Light Sears Tarot. Ah, je suis à fond avec les tarots en ce moment. J'adore. Alors moi, vous voyez, l'année 2026, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite hein, pour moi. Regardez, on a un vers 9 d'épée, là j'ai un 5 d'épée qui serait retourné. J'aimerais bien éliminer les quelques petits kilos. Bon, je comprends que je vais me bouger un petit peu plus et bon, il n'y a pas que ça non plus, mais ça fait partie des choses effectivement que je commence à remettre en place. Mais à côté de ça, ben, j'arrête pas. La créativité, j'arrête pas. Je construis, je bâtis, je crée, j'ai des idées. J'ai mon petit carnet là, voyez-vous. Regardez, mes rêves. Et bien en fait, même des fois, je suis en rendez-vous avec vous. Je dis, ah attends, tiens, tu me donnes une idée. Tac, 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 tac. Là, l'autre jour, j'ai une cliente qui me dit, oh, j'aimerais bien, t'as pas un soin pour retrouver la joie? Bah, je dis, je l'ai pas, mais je vais te le créer. Donc, je l'ai noté. Vous voyez, on est sur des choses, bon, après, il y a des choses plus lourdes avec tout ce qui est perversion narcissique et tout ça, mais je déborde de créativité, d'idées, Alors, je sais que je vais pas tout mettre en place cette année. Dans ma vie, oui. Sauf si... non, non, on ne peut pas repartir maintenant. Mais des idées, j'en ai pour demain, après-demain. Alors, ok. Nos énergies.
On se prend la tête. Non, mais clairement, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, évitez d'écouter trop ce qui se dit à la télé, s'il vous plaît, encore une fois. Comme le dit Mohamed Diallo, ce que je vois n'est pas ce que je vois. N'oubliez pas, hein. Bon. On nous montre ce qu'on veut nous montrer. On nous dit ce qu'on veut nous dire. Parce que là, en fait, on a quelqu'un mais vraiment, qui est en train de se prendre la tête par rapport à une forme de collaboration. Alors, vous êtes peut-être en train de vous prendre la tête avec un ex. C'est un exemple, encore une fois, par rapport à la garde d'un enfant. Eh bien, allez voir un avocat. Vous voyez, un 3 de pentacle, c'est ça. Là, il y a besoin de quelqu'un qui va vous aider à coopérer dans la matière pour vous aider à sortir de cette posture-là. D'où le 3 d'eau et tout ça, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez. Là, vous allez y voir plus clair pour sortir d'une situation. Par contre, ça vous demande de bouger. Hein. Le message bouge ton corps, c'est clairement ça. Hein. C'est vas-y, hein, personne ne va le faire à ta place. Donc, on y va. Pour certains, c'est... Alors, le 5 d'épée, c'est toujours soi avec soi-même. On peut le vivre à l'extérieur, mais de la prise de tête et tout vient de nous. Je vais vous prendre encore un autre exemple. On avait persévéré, truc de guerre là. Si aujourd'hui, vous êtes en guerre avec une personne, c'est que vous êtes en guerre avec vous-même. Vous allez me dire, bah oui, non mais si, je vous raconte pas ça parce que j'ai envie de... Non, c'est sûr. Donc, vous portez des mémoires de guerre, vous vous torturez l'esprit, vous avez des mémoires de torture, vous avez des mémoires de duel, vous êtes dans une dualité. Vous parlez à quelqu'un, vous avez l'impression que la personne, elle se sent attaquée ou qu'elle doit se défendre, vous voyez, bah, enlevez ces mémoires-là. Je vous rappelle que je vous ai créé un soin il y a quasiment 2 ans, je crois. Ah, peut-être pas 2 ans, mais c'était l'année dernière, je crois, c'est sûr, début d'année. Libération du karma familial de guerre. Il est à 18 € sur mon site internet, dans la boutique. 18 €. C'est un des premiers soins chamaniques que je vous ai fait l'année dernière. Les guides m'ont dit, celui-là, c'est 18 € au 8 et un 9 pour clôturer les cycles. Vous avez bien compris. C'est pas moi qui décide de mes prix. Hein. Parce que tout le monde doit y avoir accès. Alors, il faut bien que je gagne ma vie, mon 18 €. Des balles je remballe, hein, bon bref, vous avez compris. Mais effectivement, quand on est en duel avec quelqu'un, c'est qu'on est en duel avec soi-même. Donc, vous bataillez pour beaucoup de choses. Ben, pour certains, c'est ça. Vous pouvez vraiment le vivre avec quelqu'un de l'extérieur. Alors, ça peut être, vous vous prenez la tête pour trouver une banque. Vous vous prenez la tête pour monter un projet. Vous vous prenez la tête. Parce que le 3 de pentacle est une collaboration dans la matière. Donc, un travail d'équipe, vous voyez, avec des collègues. C'est un peu différent du 3 de l'eau où on est sur un 3 de coupe. Donc, on est dans des bonnes émotions, on passe des bons moments. Le 3 de pentacle, on est plutôt sur des gens qui vont travailler ensemble. Mais ça peut être vous avec une assistante sociale pour vous aider à régler un dossier de surendettement, par exemple. Vous voyez, vous prenez la tête, du coup, vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à bosser, qui s'investit avec vous. Pour certains, c'est ça. Ok. Alors, je pense que je vais reprendre une carte après. Je continue de mélanger parce qu'elles se sont retournées. Donc, j'ai dit, bah là, je les prends. Hein. Donc, ça, c'est notre énergie. Vous voyez, il y a une problématique. On se bouge, on y va. On anticipe. Vous voyez, on n'attend pas non plus d'avoir, je sais pas, la tête sous l'eau. Il faut se faire aider. Alors, pour certains, c'est clairement parce que, c'est... Je vais dire c'est dans votre tête, mais... C'est pas méchant quand je dis ça, hein. Vous savez, moi je passe par là aussi. Je me dis, putain, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'autre jour, j'ai eu un soin collectif, c'était début mars. Je vous fais un petit coucou à celle qui était avec moi. Coucou, ça va et tout. J'ai dit, putain, aujourd'hui, j'ai envie de péter la gueule à tout le monde. Ah oui, ah bah toi aussi, ah bah nous aussi, machin. J'ai dit, putain, aujourd'hui, il faut pas trop m'emmerder, quoi, vous voyez. On a commencé les soins collectifs, boum, allez hop, les guides. Karcher, et là, j'étais toute guillerette. En fait, les choses étaient en train de commencer à remonter depuis la veille, le matin aussi, et c'était le soin qui commençait à se préparer en moi, en fait. Donc, tout était en train de remonter pour que je puisse le libérer. On a commencé le soin, c'est parti, et c'était terminé. Donc, vous voyez, des fois, nous aussi, on le vit.
Donc des fois c'est ça, vous voyez, on se prend la tête, on n'est pas... Donc ça peut être une situation de temps en temps que vous allez vivre. On vous dit, quand vous vivez ça, restez pas bloqué là-dedans. Attendez, dans la coupe, j'ai la force et l'impératrice. Hein. Reprenez votre souveraineté, les amis. Hein. Non, mais clairement, j'insiste un petit peu. Hein. Alors, j'ai l'impératrice et j'ai pas l'empereur. Et c'est très rassurant. Enfin, rassurant, il n'y a pas besoin d'être rassuré. Mais parce que tout à l'heure, j'avais quoi? J'avais la sagesse et j'avais... Oui, c'est ça, la sagesse, on nous parlait de douceur et tout. Parce qu'en fait, si j'avais eu l'empereur, je vous aurais dit, bon, là, vous êtes peut-être un peu trop, jeu de pouvoir, dans le côté yang qui veut dominer. Parce que la force avec l'empereur, on est pas mal. Là, j'ai la force et l'impératrice. Donc là, en fait, moi, je vois une énergie yin qui reprend son pouvoir, clairement. Donc, ça pouvait être vous qui étiez un peu fuyant avant. Là, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de subir. Pour d'autres, vous étiez un peu trop yang, donc un peu trop, je mets des choses en place, je bâtis le lièvre, je vous ai dit, vous avez la tête dans le guidon, vous ne vous arrêtez pas. Et là, de temps en temps, attends. Et bien du coup, vous ramenez plus de douceur, voyez. Vous levez le pied, vous rééquilibrez les choses. L'impératrice, c'est celle qui a, vous voyez, elle porte le monde hein, dans son bidou. Elle crée, elle met au monde un projet, un bébé, voyez. Pour certains, vous êtes clairement... Et derrière, j'ai la justice. Tiens, et puis derrière, j'ai justement le petit 3 de coupe. Là, on avait le 3 de l'eau. Vous voyez, il est là. Là, il y en a qui reprennent leur pouvoir et qui prennent des décisions. Ah bah voilà. Ah bah voilà, vous étiez un peu dans la lune, les amis. Alors, pour certains, il y a des parts d'ombre. Je l'ai vu hein, avec le jeu de pouvoir. Parce que l'impératrice et la lune, là, moi, je vois quelqu'un qui fuit. Hein. Quelqu'un qui a un profil d'évitement, qui n'ose pas aller regarder ses parts d'ombre. Vous voyez? Le loup noir et le loup blanc. Alors, on n'est pas que blanc, hein, on a aussi nos parts d'ombre. Et des fois, c'est pas facile à voir, à observer. Mais avec une énergie yin avant, moi, je sens quelqu'un qui était un peu dans une fuite. Ah oui, d'accord, ok. Alors, là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. J'ai un cavalier de bâton. Donc là, on est un peu dans le côté tout feu, tout flamme. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Vous tournez le dos et vous retrouvez un équilibre. J'ai la tour, donc la maison Dieu. On a 8 de coupe. On tourne le dos à quelque chose où on n'a plus aucune satisfaction. Ça nous a amené là, c'est très bien, c'est super, mais moi j'ai envie d'autre chose maintenant. Derrière, j'ai la tempérance. Alors clairement, oui, on est dans le sentimental, mais pas que. Ça peut être un lien avec les enfants aussi, comme je disais tout à l'heure. C'est par rapport à des blessures d'enfance pour d'autres. Et c'est lourd à porter. C'est trop lourd. Et d'ailleurs, pour le futur, on ne peut plus les porter. Vous voyez, 10 d'épée, c'est trop lourd dans la tête. On n'en peut plus. Bon, bref. You know? Allez, let's go. J'adore, c'est tellement cohérent. Oh! Je vais ressortir mon mémo tarot, les amis. Attendez, il est là. Ça faisait tellement longtemps. Alors, le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Je ne sais plus si c'est ça les paroles, mais c'est ce que j'ai envie de dire. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Il y a le à la fin. Alors, regardez. Le soleil, on est dans le travail et le quotidien, et ça, on est dans l'état d'être. Magnifique. Le soleil et le jugement. Bonheur et joie de vivre affectif. Nouvelle rencontre surprenante ou coup de foudre. D'où la tour. Et ça peut prendre par surprise pour certains. Progression rapide et inattendue de tous les projets professionnels en cours. Excellente amélioration surprenante de la situation financière. Inspiration spirituelle inattendue, lumineuse et sereine. Très bonne circulation de toutes les énergies. Opportunités et coups de chance inattendus à saisir. Alors, les amis,
j'y vais pas, j'ai peur, nanani, nanana. Ça, c'est la tête. Bim, bam, boum, badaboum, vous y allez. Là, vraiment, je sens pour certains, il y a un coup de foudre, mais le coup de foudre, c'est pour un projet aussi. C'est pour une maison d'édition. C'est un coup de foudre. Vous voyez, vraiment, pour certains, quand je dis le coup de foudre, parce que bon, c'est ce qui est dit, c'est pas que amoureux. Ça peut être le coup de foudre pour... Oh, j'ai eu un coup de foudre pour une petite boutique hier. Oh, j'ai envie d'investir. J'ai envie... Vous voyez? Pour ceux qui veulent, évidemment. Pour certains, j'avais envie de vous chanter la chanson de... Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Nanana, nanana. Ça faisait 1, 2, 3, pretty mama. 4, 5, 6, I miss you. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, tell me when. Je mélange tout. C'était, comment il s'appelle? Frédéric Goldman and Jones. Ouais, parce que là, pour certains, ça va vous prendre par surprise. Un truc que vous pensiez peut-être, mais pas pour tout de suite. Il y a besoin de temps. J'ai envie de déménager, mais bon, je ne me sens pas prêt, ainsi de suite. Vous voyez? Par contre, les amis, je ne vais pas vous mentir. Votre défi, c'est d'y aller. Alors, tout à l'heure, on avait le 8 de feu. Je vous ai dit, c'est le 8 de bâton. Bon, s'il y avait un doute, il n'y a plus de doute. Hein. C'est un défi. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On y va en pas, on ne sait pas. Alors, notre force, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, pour certains, vous voulez quoi? Là, on est vraiment sur une festivité. Alors, on est sur une cérémonie, une célébration. Ça peut être un mariage, ça peut être, on a envie de fêter l'achat d'une maison, on a envie de fêter... je pense à toi, Christine. Je ne sais pas si tu vas me regarder. On parle de tarot. Christine est en train... Je vous le montrerai hein, parce qu'elle doit me vendre. Je l'achèterai, bien évidemment. Même si je sais qu'elle veut me le donner, moi j'ai envie de l'acheter, parce que c'est bien d'encourager aussi les petites entreprises, n'est-ce pas? Et qui est en train de créer un oracle sur les animaux, totems ou de pouvoir. Je ne sais plus, elle m'avait contacté, mais bien avant que moi j'ai le projet, enfin en tout cas je ne comptais pas le réaliser maintenant. Et je sais que là, j'ai vu une publication sur Facebook, elle vient d'envoyer à une maison d'édition, une grande maison d'édition qui fait aussi des oracles et des tarots. Bon, vous voyez? Donc ça peut être, eh ben oui, il peut être question d'un oui. On sait que ça peut prendre un petit peu de temps, quoique c'est peut-être moins long pour les oracles et les tarots que pour les livres, parce que je pense qu'ils en ont peut-être moins. Mais ceci étant, donc vous voyez, encore une fois, notre force, c'est vraiment de retrouver aussi cette joie à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voyez, c'est un état d'être en fait. Hein. Donc vraiment, notre force, c'est d'être dans la joie, dans la gaieté, de vivre comme si c'était déjà oui. Moi je sais pas, là, vraiment pour certains, ce que vous ressentez, vous êtes porté par quelque chose. Vous êtes porté par un projet, vous êtes porté par un bébé, vous êtes porté par... Alors, c'est pas vous qui portez le bébé, vous voyez. Enfin, là, c'est le bébé qui vous porte. En plus, j'avais tout à l'heure, je vous ai dit, l'impératrice, là, je sais plus où c'est qu'elle est. Parce que j'ai ça maintenant en dos de deck. Vous voyez, la joie des gens, vous êtes clairement en train de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Et pour ça, on prend des décisions officielles pour certains. Il peut y avoir des signatures de contrats, signatures de documents officiels. Pour certains, c'est un pax. C'est un divorce pour pouvoir retrouver votre liberté aussi. Alors. Parce que notre force, c'est le 4 de bâton, mais notre défi, c'est d'y aller avec un 8 de bâton. Je vais vous donner un exemple. Je vous parle évidemment à chaque fois souvent de mes projets, pas parce que j'ai... Enfin, parce que j'ai que ça à vous dire, mais parce que je sais que ça ramène du concret en fait. Hein. Vous savez que voilà, je veux acheter une maison, mais étant toute seule sur le crédit, bon, bah ça se fait pas comme ça. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il peut tout à fait être oui, ça peut être un oui. Donc, on est content, on est heureux, on est... Ok, par contre, le défi, c'est bah, maintenant, tu te bouges les fesses. Maintenant, tu fais tes cartons, tu la trouves, ta maison. Parce que moi, je fais les choses dans l'ordre. Je demande d'abord à la banque, et en fonction de ce que me dit la banque, j'anticipe après, vous voyez. Mais il y en a qui vont d'abord trouver la maison,
Puis une fois qu'ils ont la maison, ils vont à la banque. Puis la banque, elle suit pas. Moi, j'ai dit, ah non, 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 je fais pas ça, moi. Donc, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et là, on vous dit, bah, le défi, maintenant, bah, il y a peut-être des choses à mettre en place. Et oui, on va rencontrer certaines difficultés parce que la maison, je vais pas la trouver comme ça. Les cartons, ça va me demander de faire des allers-retours au box, de commencer à... voilà. Et oui, ça, c'est de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Mais je ne peux plus de l'HLM, quoi. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Bref, je veux les éliminer, là, les kilos que j'ai pris ici. Je ne suis pas alignée. Donc, à un moment donné, c'est ça notre force. C'est d'y aller, quoi. Vous voyez? Même si c'est difficile, même s'il y a des moments, on va se prendre la tête. On va réfléchir. Ah oui, non, mais attends, mais... Oh là là, il faut que je loue un camion, peut-être 2 camions. Oh là là, mais comment je vais faire et tout? Mais où est-ce que je vais? Mais non, mais puis j'ai mes enfants, puis... Bref, c'est un exemple, parce que moi je sais que je ne vais pas me prendre la tête comme ça, mais ça pourrait se passer comme ça si je reste dans mon mental avec mes peurs. Maintenant, c'est pas un déménagement qui va me faire peur. Je sais que ça va me fatiguer. On avait le 10 de bâton tout à l'heure, mais ça va pas me faire peur. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose. Votre force, c'est vous avez obtenu un oui, vous avez un pacte, vous avez un mariage, vous avez... on vous a dit oui pour éditer votre oracle, on vous a dit oui. Décidément, Florence, je pense beaucoup à vous en ce moment. Hein. Moi, je vous fais des bisous. Florence qui veut éditer aussi un livre maintenant qu'elle est en retraite, elle a envie de... Ben voilà, un nouveau projet, un nouveau bébé, et c'est génial. Ben, il peut y avoir un oui. Vous allez y arriver, vous allez trouver ou la maison d'édition, la même que moi, hein, je vous avais montré, c'est The Book Edition. Vous y allez, tac. Ou bah, une autre, mais bon, l'avantage de maison d'édition comme ça, on a dans de l'auto-édition, donc les droits d'auteur, on les garde. Les grandes maisons d'édition, il nous appartient plus le livre, hein, donc bon. Bah, vous voyez là, oui, vous allez y arriver. Maintenant, ça va vous demander effectivement tous les jours de travailler un peu votre livre, de le relire, le relire, le relire, et encore, et encore, et encore, de paginer, de machin, de nanani, de nanana. C'est ça le 8 de bâton, et ça, c'est un défi. Donc, on y va. De temps en temps, quand même, hein, on relève la tête. On écoute un peu son intuition, on regarde un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, vous voyez. Mais là, avec l'impératrice, on a clairement une impératrice qui reprend son pouvoir. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, messieurs, dames, parce que c'est une énergie yin, mais vous aussi, messieurs, vous l'avez. Hein. Ça peut être un homme qui... je vais prendre un exemple. Je fais un petit coucou au mari de Malika. Je pense pas que lui me regarde, Malika peut-être. Qui a demandé une rupture conventionnelle à son ancien employeur puisque ça ne le faisait plus du tout. Et là, en fait, il s'était laissé un petit temps pour finir les travaux dans la maison qu'il avait mis de côté depuis... on connaît tous ça, hein, c'est comme les fameuses plaintes. Oh ben je ferai ça le mois prochain, puis 10 ans plus tard, ils sont toujours pas là. Bon, et ben là, du coup, il s'est dit, bah tiens, je veux prendre du temps pour faire ceci. Bah là, moi, je vois que le printemps, il va retrouver du boulot. Il va se donner les moyens et il va trouver. Vous voyez, c'est ça. L'énergie du 8 de bâton, on est vraiment dans une énergie, mais d'action, quoi. Et il peut y avoir des actions communes. Hein. Il peut y avoir plusieurs personnes. Ça peut être, je vous ai dit, si vous voulez vous sortir d'une dette financière, bah, ça peut être une assistante sociale qui travaille main dans la main avec des organismes pour vous trouver des aides. Ça peut être ça. Donc, vous voyez, ce que l'huile de bâton, on a quand même plusieurs énergies rassemblées là. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Au niveau sentimental, les amis, on a un 6 de bâton, donc c'est plutôt positif. Alors, moi, ce que je ressens là, alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Si c'est ça, on vous dit, vous allez enfin être reconnu, surtout avec un de jugement. Hein. Attendez, on est quand même pas mal. En fait, le 6 de bâton, vous voyez, c'est comme un chanteur. Là, on a une chanteuse qui est acclamée par son public. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir là, mais on voit des mains là. Vous voyez des... Waouh, Patrick, je t'aime. J'y allais hein, quand j'avais 17 ans. J'avais un petit débardeur. J'avais écrit dessus Patrick, je t'aime et tout. Ah non, mais je vous jure, hein, c'était mon époque, bon, ado. 16-17 ans, je ne sais plus. J'avais été une fois voir Patrick Bruel. C'était alors regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. C'est vraiment cette énergie de on est admiré, on est, bon ça peut être vous déjà avec vous-même, vous reconnaissez votre valeur, vos capacités, bah attendez avec tout ce que je vois là, vous retrouvez votre force, votre souveraineté, hein, ce que je vous ai dit. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui a vécu une séparation difficile et qui a eu besoin de temps pour se remettre,
pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour qui, pourquoi, son comportement, le comportement de l'autre, vous voyez, de vraiment... Et puis là, on a quelqu'un qui retrouve un petit peu son énergie, sa valeur, qui se reconnaît. Et donc là, bah, clairement, comme dirait Gad Elmaleh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Après, vous rencontrez forcément quelqu'un dans cette énergie-là. Ça peut être aussi deux âmes qui se retrouvent. Vous voyez? Parce que j'avais tout à l'heure, je vous ai montré, je crois, j'espère que c'était là. Ah non, c'était... Ah non, bah non, non, elle était de l'autre côté, avec l'autre partie de la coupe. On avait le 6 de coupe. Et je vous ai dit, on est sur un lien d'âme. Des fois, on est sur des liens d'âme sœurs. Ça peut être aussi tout ce qui est flamme jumelle, choses comme ça. Mais on est sur un beau lien d'âme. Donc, peut-être que justement, pour certains, oui, il y a une très, très belle rencontre. Au niveau sentimental, oui. Alors, clairement, pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, vous retrouvez votre valeur. Vraiment, c'est important. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, 5 d'épée, j'avais le 9 tout à l'heure. On était un peu perdus. Il y a eu des jeux de pouvoir. Vous êtes peut-être... Vous avez été abusé. Vous avez été ghosté. Parce que, alors ça, mon Dieu... c'est la mode hein, depuis 10 ans, là, le ghosting. On envoie des messages, il n'y a pas de réponse. Ou la personne, elle met 10 ans à répondre. S'il te plaît, un peu de... Bref. Vous le savez hein, très bien puisque je vous ai en rendez-vous. Et effectivement, là, en fait, vous retrouvez votre pouvoir. Donc, ce que vous aviez vécu, vous avez compris. Et là, aujourd'hui, voilà. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous voit. Alors, c'est pas comme si vous étiez une star de cinéma. C'est pas ça. Mais vous êtes reconnu pour qui vous êtes. Alors qu'avant, il n'y avait pas cette reconnaissance. Il n'y avait pas cette valeur. Il n'y avait pas cette estime. Parce que plus vous allez vous estimer, plus vous allez aussi attirer à vous des personnes qui vont vous estimer, ce qui est logique. Attention un tout petit peu à l'ego pour certains ou certaines, parce que j'ai quand même la force, et on nous parlait quand même de jeu de pouvoir. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a peut-être, entre guillemets, ça ne parlera pas à tout le monde, trop d'estime de soi. Là, on est plutôt dans l'orgueil, vous voyez, dans du narcissisme, dans quelque chose comme ça. Je le pense pas, sincèrement, vu le jeu, mais vous avez peut-être vécu ça avant. Donc là, clairement, en fait, l'univers vous a fait vivre là cet été, cet hiver. Redescends un petit peu dans ton humilité, gamin. Hein? Ouais, non, c'est bien. Vas-y, encore, vas-y. Oh, ah, c'est mieux là. Non, c'est pas... Ok, on continue. Vous voyez, se prendre des claques, se prendre... Oui, parce qu'il y en a malheureusement qui aujourd'hui ont beaucoup d'ego. Je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça dans une autre vidéo. Même dans le domaine de la thérapie et tout. Enfin bref, on voit de ces trucs. Et donc pour certains, l'univers vous a bien détendu là. Hein, voilà. Donc là, il y a un côté plus humble qu'il n'y avait pas avant. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un petit peu d'ego. Pour certains, c'est ça, mais on est sur 30% par rapport au collectif. Hein. Vraiment, c'est pas, c'est plutôt des gens qui sont, qui se cachent en fait. Voyez. Alors maintenant, là, clairement, c'est tout simplement, je me réouvre au monde aussi hein, pour certains. Donc, eh ben, si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est le bon moment. C'est vraiment la période de printemps. Donc, où vous faites des activités, vous sortez avec vos amis, 4 de bâton, vous êtes invité à un mariage, à une célébration ou autre. Ah, tiens, il peut y avoir un petit match. On appelle ça comme ça, je crois, maintenant sur les applis. Il peut y avoir, effectivement, on dit quoi, un crush, non? Ah, je sais pas, j'aime pas ces termes-là. Bref, il peut y avoir. Pour les couples, pour moi, certains couples ont vécu vraiment, je vous l'ai déjà dit dernièrement, mais c'est vraiment ce que je ressens, petite zone de turbulence. Vous avez pu vivre quelque chose. Ça peut être aussi un décès, ou vous voyez, quelque chose qui a vraiment été lourd, qui n'a peut-être rien à voir avec le couple, mais qui vous a fait vivre ça. Il y a des motos, je ne sais pas si vous allez les entendre. Et du coup, là, vous voyez, ça n'a pas été facile. Vous avez peut-être dû vous faire aider. Il y a peut-être encore des petits trucs de temps en temps. Mais bon, ceci étant, il y a une phase beaucoup plus positive qui arrive dans le couple. Mais vraiment. Au niveau du travail, alors, je ne vais pas développer plus parce que clairement, c'est ça. Hein, au niveau du couple, enfin voilà, encore une fois, vous retrouvez la force, l'énergie du couple. Ce qui n'était plus le cas. Ou parce que vous alliez pas très bien, ou votre conjoint, votre conjointe. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se remettre en place, tout simplement. Il peut y avoir aussi pour certains, avec le 4 de bâton, votre force,
on renouvelle ses vœux. Alors ça peut être très symbolique, hein, c'est pas vous êtes mariés, vous n'avez pas forcément fêté vos noces de je ne sais quoi, coton, diamant, tout ce que vous voulez. C'est très symbolique. C'est vous ressentez que ça peut être une discussion où de nouveau on s'ouvre et on dit mais tu sais que je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de t'avoir dans ma vie depuis toutes ces années. Si je pouvais me remarier avec toi, je le ferais. Il y a des couples qui le vivent. Certes, c'est pas la majorité, hein, parce que bon, les amours en France, hein, surtout en 2026, c'est plutôt ouin, 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 ouin. Les couples où tout va bien, c'est quand même un petit peu compliqué. Il n'y en a pas tant que ça. Ok. Au niveau du travail et du quotidien, regardez. Le soleil vient de se lever. Oui. Non, mais là, on a quelqu'un qui est dans un rayonnement de ouf. Là, il y a du charisme. Il y a de la réussite. Il y a du succès. Je vous l'ai dit, mais je le redis. Là, ça me fait penser à Starmania. Un projet financier, un projet professionnel. Vous trouvez enfin un contrat alors que vous ne trouviez pas de contrat, de CDD, de CDI, d'intérim. Alors pour certains, vous pouvez commencer par de l'intérim, mais ensuite il y a une embauche. Vous commencez par un CDD, ça finit en CDI, vous voyez parce que le 5 d'épée, pas simple. Hein. Maintenant, on va vers un 3 de pentacle qui me parle quand même d'une collaboration. Donc pour certains, vous trouvez un taf. Hein. Ça, c'est sûr. Et visiblement, vous voyez, bon, ça vous rebooste. Je vous ai dit, il peut y avoir une signature de contrat derrière avec la justice. Oui, clairement. Pour d'autres, vous vendez. Donc, vous vendez, bah, vous récupérez de l'argent qui vous permet de créer un autre projet. Vous voulez changer de région, bah, vous vendez ce que vous avez ou vous obtenez un crédit, hein, peu importe. Et du coup, ça vous permet d'aller autre part. Pour d'autres, on est sur un achat de tout ce qui peut être, j'en sais rien, un truc location-gérance aussi, un petit local commercial, ça peut être ça. Bon, là, clairement, il y a un projet pro qui est en train de se réaliser, hein, mais vraiment. Ça peut être aussi des nouvelles fonctions. Ça peut être aussi, on ne va pas vous faire changer de fonction. Par contre, ou on vous confie des nouvelles tâches, ou bah, tout simplement, vous êtes à votre place, quoi. Et ça se voit. Narta. Vous êtes fraîche et ça se voit. Narta. C'était ça la pub. Je suis fraîche et ça se voit. Moi, c'est toujours mon déo, Narta. Enfin, quand j'en achète du comme ça, parce que sinon, c'est la pierre d'Alain. C'est très, 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 très bien. Il y a un côté rayonnement. Il y a un côté... je me donne les moyens de me réaliser. Il y a une réalisation, parce que derrière, on passe du 19 au 20 avec le jugement. Donc, c'est dans la continuité, hein, vous voyez. L'étape suivante, bah voilà. Donc là, c'est ce que je vous ai dit avec le 6 de bâton. L'état d'être, c'est ça. C'est je me révèle. Je révèle la meilleure version de moi-même. Je veux quelque chose, je me réalise et c'est génial. Pour certains, vraiment, je sens que là, ça peut être Alors, on se réalise aussi dans une relation amoureuse quand il y a de l'échange, du partage, de l'honnêteté, de la sincérité, de l'écoute, de l'observation, quand on est dans le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous redonner un exemple. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans les fois précédentes. Je vous ai dit que j'avais rencontré quelqu'un il y a plusieurs mois de ça et tout. En fait, c'est au moment où mon chamanisme, cette rencontre, moi, m'a permis de me révéler encore plus des choses que je ne mettais pas en place. Et bien en fait, ça m'a donné cette énergie du soleil et du jugement, où du coup je me révèle à moi-même, je découvre des choses en moi que je ne connaissais pas, où j'avais vu ça alors qu'il y avait tout ça, voyez. C'est pas que c'est la personne qui fait ça en moi, c'est le fait qu'on soit ensemble qui m'amène cette énergie et je reprends, parce que je suis toujours dans ma souveraineté, voyez ce que je veux dire. Mais pour certains, c'est ça. Donc ça peut être à travers un projet professionnel où ça y est, vous trouvez votre place. Ah mais c'était ça que je voulais faire. J'ai galéré pendant 10 ans pour enfin découvrir aujourd'hui ce que je voulais faire. Ça peut tout à fait être ça. Parce que l'état d'être, c'est le jugement. Donc, et puis, c'est la meilleure version de nous-mêmes. Hein. On se découvre. Moi, je sens vraiment, je vous l'ai déjà dit, cet exemple-là, 17h17. Vous savez, avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, il y a la carte Amaterasu. C'est un maître ascensionné, je crois que c'était au Japon, une femme.
Amaterasu, c'est japonais ça, hein? Oui, c'est pas chinois, c'est japonais. Bien en fait, elle, toujours à se cacher dans le côté humilité, mais alors là, on est clairement dans de l'effacement. Et en fait, elle a été se cacher dans une grotte. Jusqu'au jour où, je ne sais plus qui, a mis un miroir devant la grotte. Et elle s'est vue, elle a vu son reflet. Oh, elle est sortie. Elle s'est dit, oh, c'est qui cette personne? Ah, ben c'est moi. Là, le jugement, c'est, ah, ben je me découvre. Ça fait kiffer ça, vous voyez? Parce que vous sortez de votre grotte, parce que vous êtes en train de vous révéler. L'état d'être, c'est ça. C'est j'ai exploré quelque chose en moi qui me permet maintenant de prendre ma place. C'est extraordinaire. Et alors là, clairement, bah, vous êtes mais reboossé de chez reboosté. Hein. Pour certains, il y a effectivement, hein, pourquoi pas, des demandes en mariage, des officialisations, des annonces de bébés ou grand-père, grand-mère. Hein. Bon, évidemment, vous adaptez, parce que bon, il y a un moment donné, on ne peut plus vraiment avoir d'enfants, mais on peut continuer les lignées. Pour certains, il y avait une forme de maladie, de handicap, de quelque chose. Vous voyez, quand je dis handicap, c'est le corps qui a été empêché d'eux. Voilà. Et bien là, en fait, je sens que pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se guérir en vous aussi. Et du coup, vous retrouvez cette énergie à pouvoir sortir de chez vous avec bouge ton corps. Bouge ton corps. Ouais, c'est bien. Il peut y avoir des projets en commun, mais aussi dans une relation là. Alors, on n'a pas dit que c'était tout de suite. On avait l'automne tout à l'heure. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, ça va pas être tout de suite. De toute façon, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Vous voyez? Non, on vous dit pour certains, il y a un petit travail à faire encore. J'adore. J'avais pas été voir. Ouais, attention à l'ego encore. Bon. Non, franchement, il est magnifique ce tirage. Il est magnifique. Je reprends juste quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour aller voir un peu au niveau du sentimental, puisque je suis déjà à 1h11. Que je vous ai dit, hein, avec le mémo tarot, là, on est sur un projet qui arrive, quelque chose qui se réalise, mais qui peut arriver vite. Le truc, on pensait que ça allait être pour plus tard et on pensait l'année prochaine et en fait, ça peut être maintenant, vous voyez. Bah oui, mais si vous vous êtes donné les moyens, vous avez peut-être travaillé à manifester quelque chose. C'est possible. Moi, je vais essayer de me dépêcher, parce que j'ai le soin collectif, là, ce soir. Et j'ai pas envie de... Enfin, je voudrais me reposer avant. Allez, le sentimental, là, pour le printemps. Homme et changement. Bon, alors, homme et changement, c'est aussi, vous voyez, des énergies d'action, hein, évidemment. Mais des choses en place. Regardez, ce que j'aime, c'est qu'ils se font face. Ah, j'adore. Regardez, maison, naissance, tranquillité. Peut-être après une petite période d'enfermement. Ouais, ok, bon. Je vous ai dit, hein, il y a des projets, mais pour certains, il y a aussi des projets bébés. On retrouve une structure, un ancrage. Mais j'aime bien quand ils se font face. Quand ils ne se font pas face, c'est autre chose. Là, ils se font face. Donc, changement. Ouais, alors, voyage. Il y a quelque chose vraiment... Hein. Alors, prenez de la hauteur. Mais là, moi, j'ai le sentiment, vous voyez, vous avez pu poser des actions, vous avez pu dire des choses qui n'ont pas été faciles à entendre. Mais derrière, on a quelqu'un qui a quand même cogité un petit peu. Hein. Alors, bah, clairement, c'est ça. Là, j'ai la carte de la jalousie. On me dit, enfin, jalousie, oui. Pour certains, ça peut être de la jalousie. Pour d'autres, je ne ressens pas ça. Je ressens surtout qu'il y a des gens autour de vous qui ont pu vous influencer. Ou alors, c'est votre propre possessivité ou jalousie que vous avez imaginé chez l'autre. Encore une fois, des fois, ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on porte en soi. Mais des fois, c'est pas l'autre qui le porte. C'est notre regard qui est un peu, hein, vous avez compris, biaisé. Il y a une décision qui concerne les finances, tout ce qui est en lien avec des héritages, des successions, de l'argent, des rentrées d'argent. J'ai correspondance, une nouvelle, une discussion. La chance aux chansons. La France a raison, je ne sais pas. Je pense pas. Surtout concernant les finances. Bref.
Et là, j'ai le bouclier. Donc, il y a bien une protection aussi par rapport à ça. La victoire est au bout du tunnel. Bon, bref. Waouh. Non, franchement, là, les amis... Alors là, clairement, il peut y avoir alors un projet de couple. Oui, ça, c'est sûr. Comme je vous ai dit, on veut agrandir la maison, on veut faire des travaux, tout ça. Oui, ok, parce qu'il y a besoin d'investir. Donc, la banque, elle dit oui, c'est génial, ça ressoude le couple. Pour certains, c'est ce que je ressens. J'ai le soleil qui va bientôt me taper dans l'œil. Parce que jalousie, elle est au début. Donc, vous sortez de ça. Il peut y avoir encore. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que jalousie, c'est que pour certains, vous êtes mal influencé. Enfin, vous êtes influencé, mais il y a un truc qui est biaisé, en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un qui aime plaire aussi, mais parce qu'il n'avait pas cette reconnaissance de lui. Ce que je disais tout à l'heure. Alors, lui ou elle, hein, se focalise pas. Moi, je vous donne des exemples. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui prend des décisions aussi par rapport à sa possessivité, sa jalousie, la façon dont il interprète les choses avec son mental. Il peut y avoir une discussion. On revient sur un sujet par rapport à ça. Pour d'autres, il y a une grande protection avec la carte du bouclier. Mais quand je dis protection, on a quelqu'un qui était très, 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 très renfermé. Hein. Mais vraiment, hein, qui se protégeait de l'amour, qui se protégeait d'accueillir les bonnes choses de la vie. Et donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que on y arrive, mais bon, pour facile, facile quand même. Hein. Alors, pour d'autres, bon, je ne vais pas vous mentir, hein, les amis, il y a pu y avoir aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, quelqu'un qui aime bien un peu butiner de fleur en fleur. Hein. Hmm. Par rapport à ça, il y a une décision qui est prise. Vous vous dites, non mais moi ça, j'en veux pas dans ma vie. Vous voyez, vous retrouvez cette indépendance et cette autonomie. Pour certains, je vous l'ai dit, vous retrouvez votre souveraineté. Je pense que vous aviez donné une forme de pouvoir à quelqu'un qui ne méritait pas. Qui ne s'engageait pas, qui se protégeait énormément. Donc qui était dans la fuite hein, et pas dans l'engagement émotionnel et psychologique. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Alors ça peut être cette personne qui revient à vous, qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, qui a compris l'hérédité, c'est aussi ce qu'on a récupéré de ses ancêtres, pas que les finances, mais aussi les traumas, les blocages, les blessures, les nananis, les nananas. Ok, donc là, moi, j'ai quelqu'un qui prend des décisions par rapport à ça, parce que la personne a vraiment compris qu'il y a quelque chose dans son comportement qui ne va pas. Ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être vous aussi qui, voyez, vous vous reconnectez à la vie, en fait. C'est bon, ça y est, c'est le printemps. Bon, bah, allez, hop, je commence à sortir un peu plus. Alors, je bouge mon corps, bon, hein, ok. Vous avez compris. Eh ben oui, mais bon, ça peut... Pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de... J'ai envie, alors je bouge mon corps, je vais faire du sport, vous voyez. Mais j'ai aussi envie de rencontrer l'amour. Je sors de ma grotte. Pour certains ou certaines, c'est vraiment ça. Vous aviez beaucoup manqué d'estime de vous, de choses comme ça. Et là, en fait, on vous dit, bah, il peut y avoir une belle rencontre. Mais vraiment. Ok. Mhm. Alors. Pour d'autres, j'insiste un peu, mais vraiment, j'ai le sentiment que on est sur un projet de couple. Projet financier, projet, je sais pas, il y a... Ouais. Pour certains ou certaines, il y a eu une interprétation à un moment donné. Une mauvaise interprétation. Et c'est là-dessus que vous avez quelque chose à comprendre. Est-ce que c'est l'ego qui a dégainé? Moi, je pense que oui. Il dégaine plus vite que son ombre, hein, de toute façon, l'ego. Moi, je vois quelqu'un qui se lance.
Et d'aventure en aventure, nanana, 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 nanana. Bref. En 2 deck, les amis, on nous parle d'abondance. Hein. On nous dit, préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Encore une fois, si on avait un doute. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Bon, bah oui, l'abondance arrive. Mais clairement, hein, de toute façon, je vous le redis encore, ça ressort. La porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouve, et c'est cependant là, ils ont rajouté un là, que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Là, vous avancez vers la porte magique. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, clairement, on l'a dit, mais ça peut être un pas vers l'inconnu, un nouveau travail, nouvelle équipe, collaboration. Il y en a, vous prenez des décisions que vous allez déménager, que vous allez changer de région, que vous allez changer de boulot. Vous voyez, on est vraiment sur ok, bah j'y vais. Bah oui, ça demande du courage. En même temps, vous savez, c'est notre mental hein, qui nous empêche d'aller vers l'inconnu. Lui préfère aller vers quelque chose où il sait où il va. Non, c'est pas accueillir la vie, ça. Ça, c'est écouter ses peurs. Allez, on va prendre un petit message pour terminer. Eh ben oui, 1h20, Céline. Cheminer avec les animaux de pouvoir. Moi, j'avais le serpent hier. Allez. Pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo, un message, s'il vous plaît, pour le printemps. Avec quel animal on peut travailler? On peut recevoir l'énergie. Oh non, mais j'adore, mais ça a tellement de sens. Oh, regardez. Le lynx qui nous parle de clairvoyance. Clairvoyance, observation, vision et vérité. Alors, moi, je vais réciter la petite prière. N'hésitez pas à l'écouter, à mettre pause, machin. Et ensuite, vous pouvez la faire. Je vais vous laisser le temps, hein, de toute façon, pour répéter les phrases après moi. J'appelle l'esprit du lynx. Gardien de la clairvoyance et des secrets invisibles. Je commence déjà à bailler. Pardon. Toi qui vois ce qui échappe aux autres regards. Enseigne-moi la perception intérieure. Lynx silencieux. Messager de l'intuition profonde. Apprends-moi à écouter les signes subtils et la vérité cachée. J'en ai des larmes. Aide-moi à faire confiance à ce que je ressens au-delà des apparences. Il est déjà en train de me nettoyer, de me transmettre quelque chose, mais c'est fou, hein. Enfin, c'est instantané. Quand l'incertitude apparaît, rappelle-moi la sagesse de l'intuition. Que je sache avancer avec lucidité sur mon chemin. Esprit du lynx, éclaire ma vision intérieure. Je te remercie. Il nous parle de clairvoyance, d'observation, de vision et de vérité. Ça n'a pas de sens par rapport à tout ce que je vous dis. On y voit plus clair, on fait preuve de discernement, on sort du mental, on écoute son cœur. Bah oui, parce qu'il y a quelque chose qui a été mal interprété. Si on écoute le cœur, on a des réponses. Si on écoute la tête, non. On est dans les jeux de pouvoir, tout ce que je vous ai dit. Donc ça a clairement du sens. Donc pour la période de printemps, n'hésitez pas, hein, vous notez la petite prière à côté. Et puis,
ben, vous pouvez la redire de temps en temps. Quand vous n'y voyez pas très clair dans une situation, vous ne savez pas trop. Vous lui demandez, croyez-moi, que vous allez y voir beaucoup, 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 beaucoup plus clair. Oh, je suis désolée, mais... Ouais, c'est automatique chez moi, vous avez vu, je peux pas vous mentir. Hein. Donc, Cheminer avec les animaux de pouvoir de Céline et... Si vous intéresse, vous pouvez alors vous pouvez l'acheter directement sur le site. Hein. Si vous allez sur mon site internet célinehay.com, il y a le lien sur la première page. Il y a mon premier livre, Mémoire, je vous le remonte très rapidement. Où là, c'est mon histoire, hein, comment j'en suis arrivée justement à toutes les mémoires familiales transgénérationnelles. Il est à 25,90 €. Et puis celui-là, je l'ai mis un petit peu plus cher parce qu'on est sur un livre de soins et que j'ai canalisé sans animaux, sans énergie d'animaux, donc sans soins, clairement. Donc il est à 29,90 €. C'est une façon de soutenir aussi les petites entreprises, hein, parce que bon, bah, nous, on fait comme on peut, mais dans un système qui est complètement pourri. Hein, bref. Donc voilà, donc bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas les amis. Moi, je vais vous souhaiter une magnifique saison de printemps. Bientôt, vous avez pu me voir, je suis moitié dans le noir, dans le jour, on ne sait pas. Vraiment, profitez de tous ces moments. Prenez un temps pour ressentir cette joie, vivre cette abondance. Allez-y avec courage, voyez, n'ayez pas peur, parce que vraiment, je ne sais pas ce qu'on va vivre. Je ne parle pas au niveau sociétal, hein. Moi, je suis déconnectée de tout ça. Encore une fois, on se crée notre monde. Il y a le monde dans lequel on vit, mais nous, on est sur d'autres lignes de temps maintenant. Hein. Les pourris entre eux et nous. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Hein. Nous, on n'est pas les politiques, on n'est pas les banquiers, on n'est pas... vous voyez, nous, on crée notre monde. Les créateurs de notre vie. Avec nos lignes de temps. Voilà. Donc, bah, profitez de ces moments-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!